vais vous montrer les documents. Et je vais vous montrer des choses incroyables. Déjà, pour moi, il y a ça. Premièrement, sur la couverture, tu mets la couverture qu'il a mis Bassem. Je la reprends. Voilà, tu la reprends, tu la mets. Et Beau tu mets gosse. en gros ma vérité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, beau gosse. Voilà, putain, sur Abdelhaï, reprendre la miniature de Bassam. Voilà. Et mettre ma vérité. Voilà, parce que Bassam, il m'a harcelé hier soir. Hein. Je sais. Parce que lui, il veut juste que tu passes à sa radio pour refaire le buzz. Mais c'est pas grave, fais-le. Mais une fois tu as fait ta vidéo, c'est pas grave. Il va se faire du buzz. C'est pas grave. Mais une fois, il s'est ridiculisé. Tu dis, excuse-moi, toi déjà. Tu as dit que ils m'ont attaqué. Parce que par exemple, le point de l'acide, tu n'en as pas parlé, toi, Hamid, alors qu'il était important. Si, j'en ai parlé, mais C'est vite fait. encore. J'ai dit, on m'a accusé de commanditer un. Si, je l'ai dit. Non, 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 non. Faut le dire, le mot acide. Parce que ce mot-là, il a choqué tout le monde. Tu vois, tu sais, c'est comme les islamophobes quand ils parlent de Charlie Hebdo, Samuel Paty. Ils savent très bien qu'est-ce que ça va faire chez celui qui l'entend. Le mot acide, ça renvoie à l'Afghanistan, le Pakistan, le mec qui défigure une meuf parce qu'elle veut le quitter. T'as compris? Ouais, ça en fout. Nickel. Vas-y, je reprends la miniature de Bassam. Le titre, je l'appelle La vérité. Et je parle direct. Premier point, c'est quoi? Pour me mettre un coup sec à l'adversaire. Voilà, premier point, c'est dès le départ, tu les sèches. D'abord, il va falloir jouer la chronologie. Tu dis pas, oui, aujourd'hui, je suis pas Hamid, comprends ton din, tout ça, enlève-le. Nickel. Tu dis, commence par un hadith ou un verset. Lequel tu conseilles? Ouais. Minbab, tu dis Minbab. Allah subhanahu wa ta'ala, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. Tu dis Minbab, l'obligation de blâmer le blâmable et faire éclater la vérité. Non, يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Voilà, par exemple. أهل الكتاب. Mais vraiment vite, tu t'allonges pas dessus. Tu dis Minbab, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris de nous l'engagement de citer la vérité et de ne jamais la faire taire. Et puisque des accusations contre moi ont été émises en public, je suis dans le devoir de rétablir la vérité. Et sans trop tarder, je vous ramène d'abord, j'aborde avec vous les points suivants. Marc, s'il te plaît, Marc, ce que je te dis. Accusation en public, réponse en public. Déjà que les gens y comprennent. Voilà. Comme l'accusation en public, je suis obligé de répondre en public. Nickel. Et la choubha, tu dis, je vais parcourir, ça va être des points que je vais parcourir. Soit pour dire une vérité, soit pour repousser une ambiguïté. Premièrement, parce que ça aussi c'est revenu. Pourquoi je me suis filmé après l'agression? Pourquoi je me suis filmé? Pourquoi j'ai fait une vidéo? Pas parce que eux ils étaient en train de snapper. Et connaissant les personnages, les commanditaires, je savais que même ça allait être utilisé contre moi. Donc j'ai tenu à ce que dire ma vérité à moi avant que le mensonge ne commence à circuler. On peut être d'accord avec moi ou pas, mais voici mon explication. Vous avez le droit de la prendre ou pas la prendre, mais voilà. Mais je pense que ce que je vais vous dire à la fin vous poussera à me donner raison parce que vous comprendrez à quel genre d'individu j'ai affaire. Ensuite, tu dois absolument dire la date parce que tu l'as mal dit. En fait, on ne comprend pas. Il y a plein de trucs que tu as dit que moi j'ai compris, mais monsieur tout le monde ne va pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? La date. Tu dis les événements auxquels elle fait référence. Et puis même au bout d'un moment, tu parlais, tu disais relate, elle relate les événements. Non, relate, ça veut dire elle est en train de dire la vérité. N'oublie pas de dire les fabulations, les mensonges. Ne dis à aucun moment les événements, les trucs. Les fabulations, les mensonges. Toujours tu leur donnes des adjectifs comme ça. Fabulation, mensonge, les accusations, trucs, tu vois, les calomnies, nanana, tout ça. Tu dis d'abord, et on va replacer ces calomnies dans leur date. Tu dis, je me marie en 2007. Ça, c'est important, Al-Hamid. Vraiment, Allah yardak. Tu dis, je me marie. C'est en 2016 tu te maries. En 2012, avec elle, c'est 2012. Je me marie en 2012. Bon, voilà, tu dis, je me marie en 2012. Je ne suis pas imam. Je ne suis pas prédicateur. Je suis un professeur d'anglais.
Je suis un professeur d'anglais qui enseigne en Arabie Saoudite et qui profite des cours des ulama, des savants, qui profitent de cette terre bénite pour augmenter mon adoration et assister au cours des ulama. Donc, et tu te dis, c'est important, parce que, et c'est là que tu ramènes la loubna. Tu dis, parce que tout ça, moi, ma personne n'est pas intéressante. Tu dis, tout ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne islamophobe pour dénigrer l'islam à travers le dénigrement des imams. Et tu mets avec le compte de Loubna, tu dis, vous avez certainement vu comme moi les dizaines d'imams, la dizaine d'imams qui sont passés. Ça passe de Tariq Ramadan, Hassan Hussein, si tu politises un peu l'histoire. Vas-y, nickel. Et je profite des cours. Tac, tac. Et c'est Voilà. pour cette raison que Loubna, là, numéro 3, Voilà. Loubna, elle a fait l'amalgame entre. Les gens, ils vont comprendre. Non, tu dis pas comme ça. Tu dis juste ça. Je profitais des cours des ulama et donc, le fait qu'on me cite en tant que, dans cette affaire, en tant qu'un imam qui aurait fait je ne sais pas quoi, c'est juste parce que tout cela s'inscrit, comme ça, s'inscrit dans le cadre d'une campagne anti-prédicateur musulman dont on connaît tous la source. Tu dis juste comme ça. Et je mets son image à elle après. Voilà. Tu mets le compte blâmé le blâmable, dont on connaît tous la source et dont je ne suis pas la seule victime. Et dont on connaît tous les sources et les commanditaires cachés derrière. Tout cela s'inscrit dans une campagne anti-islam. Voilà. Anti-islam. Détruire l'imama. En détruisant l'image de l'imama à travers des comptes spécialisés dans la calomnie des imams. Et qui n'écoutent, et qui les mêmes, et qui ne font que prendre des témoignages anonymes, les mêmes qui nous demandent de toujours attendre d'écouter des deux côtés. T'as compris? Des comptes spécialisés, ouais, voilà. Oui, pareil, ne dis pas, tu dis le ya'ni et na'am, tu le dis trop de fois. Faut pas le dire comme si c'était des virgules, tu vois? Ya'ni na'am, je dis le temps? Oui, tu le dis trop. D'accord, je l'enlève. Voilà, parce que ça fait le mec qui veut nous manipuler. Je sais comment il raisonne, tu vois. Alors, tu dis ça. Tu dis donc, on parle d'événements. Je me suis marié en 2012 et le divorce, il est en 2016. 2019. Et là, hein? En 2019. Non, mais en Arabie Saoudite. Non, 2019 aussi. Les problèmes, ils commencent quand? Ah, les problèmes, ouais, ils commencent 2016, on va dire, les 3 dernières années. Voilà. Tu dis donc, j'ai des problèmes qui commencent en 2016. Elle est diagnostiquée, il faut absolument le dire, elle est diagnostiquée atteinte par un djinn à qui moi j'ai parlé et qui a parlé devant moi plusieurs fois. Je ne sais pas, est-ce que c'est un djinn ou est-ce que c'était elle? Je me pose très sincèrement maintenant la question. Elle est diagnostiquée. Hein? Elle est diagnostiquée. Voilà, diagnostiquée atteinte par un djinn. Elle prétend. Voilà, elle prétend être atteinte par un djinn qui me parle à moi, tout comme il m'a parlé avec des raqis qui sont prêts à témoigner. Elle prétend. Au jour d'aujourd'hui, je me pose sérieusement la question, est-ce que c'est un djinn ou est-ce que c'est pas de la manipulation? Mais tu dis que ça soit l'un ou l'autre. Elle prétend être diagnostiquée. Non, elle prétend être touchée. Touchée par un djinn. Ouais. Touchée par un djinn. Nickel. Voilà. Les raqis peuvent témoigner. Voilà. Les raqis peuvent témoigner. Voilà. Et tu dis surtout, c'est là le plus important, mets-le en rouge s'il te plaît, Hamid. Tu dis, sachez que toutes ces accusations qu'elle met dans cette période-là ont été l'objet de recherche d'un tribunal islamique, et tu dis, j'insiste. Toutes ces accusations ont été l'objet d'une enquête par un tribunal islamique en Arabie Saoudite qui m'a entendu moi, qui a entendu elle, qui a entendu le voisinage, bref, quoi, tout ce qui est islamique, les témoins, tu vois ce que je veux dire? Et qui a prononcé un jugement au nom d'Allah et selon le Coran et la Sunna que j'étais innocent de toutes ces accusations. Par un tribunal. Non, par un tribunal. Oui, que j'étais innocent. De toutes ces accusations, séquestration. Ainsi que le tribunal islamique. Ouais, ce mot-là, il est important. Un tribunal islamique prononçant au nom d'Allah
que j'étais innocent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'étais innocenté. Naam, nickel. Et là, Voilà. je mets séquestration, violence, blablabla, entre guillemets, Voilà. Donc, torture. tout ce qu'elle dit, séquestration, violence, machin, nanani, a été démenti par ce tribunal. Et ensuite, tu dis que lorsqu'on est rentré en France, et tout ça, et tu dis, voilà. Et tout ça n'a démarré. Voilà. Attends, avant de parler de ça, tu dis d'abord, ça commence 2012, donc j'étais pas imam. La deuxième précision que je veux apporter, c'est que toutes ces accusations sont apparues subitement après que je l'ai divorcée. Elle ne pourra jamais prouver qu'elle t'a accusé avant, tu vois. Toutes ces accusations sont apparues subitement après que je l'ai divorcée. Alors que ce qu'on attend d'une femme qui a subi tout ce qu'elle dit, c'est que ce soit elle qui demande le divorce. Mhm. Une femme qui subit de la torture, des actes de barbarie, de l'humiliation, de cadavres, pourquoi elle ne divorce pas? Mhm. Toutes ces accusations ont apparu subitement après. Non, Que je l'ai divorcée. Je ne dis pas le divorce, que je l'ai divorcée. que je l'ai divorcée. Voilà. Et une fois que je l'avais quittée, elle était revenue en France, elle m'a supplié de la reprendre et j'ai refusé, comme dans le WhatsApp. Voilà. Et tu montres le WhatsApp. Al-Muhim. Et donc, ensuite, tu dis, ces accusations-là ont fait l'objet d'une recherche, d'une vérification par un tribunal islamique, comme on a dit, tu vois, qui s'est prononcé au nom d'Allah et selon le Coran et la Sunna et m'a innocenté de toutes ces accusations. Mhm. Ensuite, une fois arrivé en France, ces mêmes accusations ont fait l'objet d'une enquête par un juge d'instruction français qui a diligenté une enquête et a mis à sa tête un policier, un officier de police judiciaire. Ça, ces mots-là, ça sonne, juge d'instruction, officier de police judiciaire. C'est autre chose que de dire, ouais, la justice, le commissariat. Non, non. Un juge d'instruction qui a diligenté une enquête et a mis à sa tête un officier de police judiciaire et qui conclut, comme vous le montre le document, tu dis comme ça. Tu dis, qui conclut que je suis innocent, qu'aucune preuve n'est fournie et que des contradictions existent dans le récit de mon ex-épouse. Et tout cela est écrit noir sur blanc sur le document que vous voyez. Donc elle a été déboutée, j'ai été innocenté et des contradictions, des mensonges même, ont été relevés dans ces récits par les enquêteurs. Et ça, la juge l'a rappelé dans le document que je vous montre. Là déjà, elle est morte. Là déjà, tu peux te relâcher et faire rouler ton discours. Le plus dur, c'est ça. Ouais, c'est installer à la tête des gens que c'était 2012, faire rentrer la théorie du complot qu'ils veulent se servir de moi pour servir l'islam. J'étais pas imam, j'étais prof d'anglais. Deuxièmement, tout ça n'a commencé une fois que je l'ai divorcé. Et vous regardez que méchant que j'étais après tous les soi-disant actes de barbarie qu'elle a subis et me supplier en étant en France, donc en étant en France, donc pas plus séquestré, selon elle, plus de pression, mais me supplier pour la reprendre, comme vous voyez dans cet SMS-là. Voilà, tu vois. Et c'est que après cela, après mon refus de la reprendre, que ces accusations-là ont commencé à apparaître. Puis tu dis, ces accusations-là ont été vérifiées, comme moi je l'aurais vérifié, comme n'importe qui veut en avoir le cœur net, ces accusations graves. Tout ce qu'elle dit a été vérifié par un tribunal islamique qui se prononce au nom d'Allah. Et selon le Coran et la Sunna, il m'a innocenté de toutes ces accusations. Une fois venu en France, ces mêmes accusations ont fait l'objet d'une enquête diligentée par un juge d'instruction qui a mis à la tête, qui a désigné un officier de police judiciaire, qui a cherché pendant des mois pour non seulement m'innocenter, mais dire clairement qu'elle n'apporte aucune preuve, elle n'a aucun document ni médical, ni quoi que ce soit. Il faut bien dire ça. Elle n'a aucun document ni médical, ni administratif, contrairement à ce qu'elle prétend. Et en plus, ils ont relevé des incohérences et des contradictions dans son discours. Et ceci est écrit noir sur blanc dans les conclusions du juge, dans le document que je vous laisse ici.
là déjà, elle est flinguée, elle est morte. Tu vois ce que je veux dire? Nickel. Ça, c'est le plus important. Tu dis, maintenant, revenons, quand elle dit à ses mensonges à la radio, quand elle est passée à la radio, j'aimerais bien démonter. Ça, c'est important. La première partie, c'est on démonte la partie saoudienne Voilà. 2019, divorce, blablabla. Deuxième partie, on passe à son live. Passons à son live. D'abord, je suis censé être, selon elle, l'instigateur de tout ça. Donc, ces jeunes qui m'ont agressé, je suis censé être moi-même qui les a envoyés pour. Parce que j'ai. Abdelhaï, اسمح لي 2 secondes. Juste 2 secondes. Je donne une clé à ma femme, j'arrive. 2 secondes. Voilà, vas-y. Juste, c'est pas. Oui, Abdelhaï, اسمح لي. Donc, on va passer au live. On va passer au live. Je dis, premièrement, je suis censé être moi qui ai envoyé ces jeunes pour m'agresser ou pour simuler une agression, mais ces mêmes jeunes, ils sont avec elle dans la même radio. Et ils disent dans le même live qu'ils sont en bas de chez elle et qu'ils sont prêts à la protéger. Protéger de qui? Protéger de quoi? Je ne sais pas. Pour le suspense. Vu qu'il n'y a pas eu d'agression, ils vont te protéger de qui et de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Deuxièmement, comment ces jeunes-là, ils ont son numéro? Comment ces jeunes-là ont-ils son numéro? Tu es censé être une sœur, salafia, à la sunna kada. Comment des jeunes ont ton numéro et sont au courant de tes histoires? Toi, tu insinues qu'elle n'est pas claire. Et comment ils en sont tellement imbibés, remplis, qu'ils en sont au point d'agresser une personne qu'ils ne connaissent pas? Si tu n'avais pas passé beaucoup de temps à parler au moins avec un ou quelques-uns par rapport. Deuxièmement, dans le live, elle parle de oui, je serais tout ça, je l'aurais fait, c'est ta question, je l'aurais simulé parce que je dois passer en tribunal et elle insinue pour des tortures. C'est faux, comme je viens de vous le dire. Le seul passage qui nous reste, c'est dans le tribunal familial pour désigner de l'autorité parentale. Tout ce qui est judiciaire, elle a été déboutée en première instance et puis en appel. Toutes les accusations de torture, de violence, elle a été déboutée islamiquement et déboutée dans la loi française par plus d'une fois. Donc le passage qu'on a, le prochain, il concerne l'autorité parentale parce que j'en suis arrivé au point qu'une femme qui ne voit pas l'intérêt de ses enfants, elle préfère se concentrer sur une vengeance, s'intéresser sur une vengeance n'est pas digne d'avoir des enfants. Et oui, j'ai entamé des trucs pour avoir. Et c'est mon droit. Tout simplement, tu vois. Le truc de. De toute façon, une fois tu as dit que les deux tribunaux lui ont donné tort, il n'y a plus rien d'autre à dire. On va juste relever les incohérences. Qu'est-ce qu'elle fait dans une radio avec ces gens-là? Sans parler du jeune qui est passé en premier, qui bégaye. Et la première fois, ils ont parlé de. Ils l'ont attaqué parce qu'il y a eu de l'acide. Vous connaissez quelqu'un assez fou pour qu'il vienne avec de l'acide et avec son enfant? Et il était où cet acide? Pourquoi ils l'ont pris? Pourquoi ils l'ont photographié? Ah non, en fin de compte, non, c'est plus ça. D'accord, donc ils m'ont bien agressé alors. D'accord. Donc, ils m'ont bien agressé, d'accord. Et l'acide, encore une fois, il fait partie de ces mêmes fabulations pour lesquelles elle a été déboutée en Arabie Saoudite et en France. Et il n'y a jamais eu d'acide. L'histoire, elle est beaucoup plus simple. C'est une femme qui veut me faire payer le fait que je l'ai divorcée. Tout simplement. Tout simplement. Et qui m'empêche de voir mes enfants. Allez, combien même j'aurais été coupable de tout ça? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de voir mes enfants? Et tu précises que tu n'as pas d'interdiction de l'approcher, ni d'interdiction de voir tes enfants. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre. Voilà, ni d'interdiction de territoire, ni d'interdiction de.
Voilà. Tu dis, je n'ai subi aucune mesure d'éloignement, ni aucune interdiction de voir mes enfants, ni aucune interdiction de ne pas l'approcher Ouais, parce que mais la là, les jeunes justice. de quartier, c'est eux en vérité. En vérité, c'est la loi du quartier, c'est le quartier qui décide de venir dans Exactement. l'hôtel. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Une fois elle a vu qu'elle a perdu devant le tribunal islamique et devant le tribunal français, elle a Voilà. décidé de faire son propre tribunal, qui est le tribunal de la rue. Ça, c'est un point important, ça. Nickel, bah vas-y, hein, j'envoie la sauce, c'est bon. Je vais écrire un bon script, je te le fais valider et je tourne la vidéo dans une demi-heure, c'est bon? Ça, là, vas-y. Après, Abdelhaim, il y avait quelque chose que je voulais mentionner qui n'était pas connu. Ce qui s'est passé, c'est moi, quand je l'ai divorcé, tu vois, quand je l'ai divorcé, après eux, ils m'ont rappelé plus tard, ils m'ont dit, ouais, ton divorce, quand tu l'as prononcé, il était dans le haid, tu vois. Et ils n'ont pas voulu me le valider au niveau du tribunal, tu vois. Mhm. Après, moi, je l'ai laissé. Et après, elle a essayé de refaire la gentille avec moi. Et moi, à ce moment-là, j'ai vu que je pouvais plus ou moins me rapprocher de mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, elle avait insisté. Dès que j'ai commencé à me rapprocher de mes enfants, elle a fait une grosse bêtise. C'est que pendant qu'elle était en France, elle a pris mes enfants, elle a voyagé sans mon autorisation. Tu vois ce que je veux dire? Quand elle a voyagé sans mon autorisation et qu'elle a mis mes enfants en danger en venant en Arabie Saoudite, alors que moi, j'étais pas en Arabie Saoudite, moi, ça m'a Mhm. fait peur, tu vois, à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, Ouais. moi, je l'ai pas dit, je l'ai retenu, je l'ai gardé, tu vois, par rapport à mes enfants. Et je lui avais dit comme condition, je te divorce à condition que tu me présentes mes enfants. Je veux voir mes enfants. Et après, à partir de là, Non, elle, non, non, non. Ça va fouiller tout le discours. Laisse mais c'est tomber. bon, juste pour que tu sois au courant pour contre-attaquer. Hein? Elle est partie en cachette voir Talhat Zahran ou Zahran Talhat. Ah, encore lui. Voilà, pour la khla' de moi, tu vois, ce que je veux dire. Ah. Moi, j'étais déjà mzououj, tu vois, je m'en tapais. Je l'ai laissé à jam, tu vois. Pour la faire khla' de moi, tu vois, je veux dire. Et soi-disant, avec une petite bande de salafis de Tal'at Zahran, elle a obtenu son khol'. Après, moi, je m'en tapais, je la voyais plus, Voilà. tu vois. Mais ça, peut-être qu'il va falloir y répondre ça au cas où elle remonte avec ça en amont. Non, non, ça, c'est rien, ça. Au Ok. contraire. C'est bon, ben, khalas, la laisse comme t'as dit. Ouais. Allez, vas-y. Ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, par rapport aux messages à la fin, tu sais, quand elle disait, ouais, elle a dit, ouais, je l'ai jamais aimé, nanani, nanana. Après, j'ai mis les messages. C'est important, ça ou pas? Pour la faire Non, taire. non, c'est pas important. Je les mets pas, on fout. Non, non, mais mets quand même les messages, là. Ouais, Tous les messages, mets-les. Mais juste place-les au bon moment. c'est bon, vas-y, nickel. Voilà. Allez, Abdelhaj, je te rappelle, j'envoie la sauce, Inch'Allah. Et après le live, on fera